que nous soyons réunis pour ta gloire. Merci Jésus pour cette invitation, Jésus. Laisse que ton nom soit loué. Nous te recommandons ce moment, notre prière est que nous soyons dirigés par toi. Dirige-nous, parle-nous Seigneur. Fais-toi avoir au milieu de nous. Glorifie-toi pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons encore très fort pour la parole. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin encore, nous sommes toujours dans notre thème de l'année. Quel est notre thème de l'année? Ah ouais. Nous continuons toujours dans la conquête. Nous allons toujours parler sur la conquête. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler de la conquête. Mais il y a un point que nous allons épingler là-bas. Nous parlerons plus sur la victoire sur la montagne et la victoire dans la plaine. Mais nous sommes dans la conquête. Amen. Alors, nous allons lire dans 1 roi. Un roi chapitre 20. Un roi chapitre 20. Nous allons commencer juste sur le 12e verset et nous allons descendre petit à petit. Alors je lis au nom de Jésus. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais les livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis Éternel. Akab dit, par qui? Il répondit, ainsi par l'Éternel, par les serviteurs des chefs de province. Akab dit, qui engagera les combats? Ils répondirent, toi. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs de province et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tous les peuples, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi, et Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs de province sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa. On lui fit dire ses rapports. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants. Et s'ils sortent pour les combats, saisissez-les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs de province et l'armée qui les suivait firent sortir de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Les rois d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars. Il fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans les plaines et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. C'est là notre verset du jour. Amen. Dans le texte, on nous parle
de la guerre qui était entre les Syriens et les enfants d'Israël. Mais Ben-Hadad, le roi de Syrie, était très fort. Comme il savait qu'il avait une armée très forte, il avait un peuple très fort, et ils avaient tout. C'est bien, parce qu'il est venu juste devant la Samarie, il est venu siéger la Samarie. Et tout le monde avait toujours peur de lui. Mais un matin, il envoie ses serviteurs pour dire au roi d'Israël, lui dire que non, il envoie ses serviteurs pour dire au roi d'Israël que sache que ta femme, tes enfants, tes serviteurs, tout ce qui est à toi sera pour moi. Tu vas me l'envoyer. Et le roi d'Israël, il dit, allez dire au chef, mon Seigneur, je ne refuse pas. J'accepte que tout ce qui m'appartient, moi, mon peuple, tous mes biens seront à lui. Moi-même, nous appartenons au roi. Les serviteurs sont allés dire à Ben-Hadad, au roi de Syrie. Il lui dit, il a accepté. Et le matin encore, il envoie d'autres serviteurs aller dire au roi d'Israël que demain, à cette même heure, je dois envoyer mes serviteurs viendront. Ils vont fouiller partout, ils vont mettre leurs mains dans tout ce que tu as de bien, tout ce que tu as de précieux, l'or, l'argent, même dans les maisons de tes serviteurs, tout ce qui est à côté de toi. Nous venons, fouillons, nous allons prendre tout ce qui est de bien dans vos maisons. Alors le roi d'Israël appelle ses serviteurs, tous ceux qui travaillaient avec lui, pour leur dire, regarde que cet homme nous crée des problèmes. Hier, il a envoyé ses serviteurs pour me dire que non, qu'il sache qu'il m'appartient tout ce qu'il a. Et moi, j'ai accepté, je n'ai pas refusé. Mais aujourd'hui, il envoie des hommes pour me dire que demain, à cette même heure, il y aura des serviteurs qui viendront pour fouiller nos maisons et prendre tout ce que nous avons de bien. Les serviteurs du roi d'Israël répondirent au roi d'Israël, ne consent pas à cela, n'accepte pas. Nous n'allons pas accepter. À ce moment-là, le roi d'Israël prend courage pour dire aux serviteurs du roi d'Israël que non, pour ce que mon Seigneur avait dit auparavant, j'avais accepté. Mais cette fois-ci, je n'accepte pas. Cette fois-ci, je refuse. Alors la Bible dit que les serviteurs du roi de Syrie ont apporté le message au chef. Ils ont dit que, écoute ce que le roi d'Israël a dit. Il a dit que pour cette fois-ci, c'est impossible, il n'acceptera pas. C'est alors que le roi de Syrie va demander à son armée que préparez-vous. Préparez vos armes, préparez les hommes de guerre. Nous allons attaquer Samarie. Et quand il a dit ceci, alors la Bible dit qu'un prophète est sorti d'Israël. Il est allé voir le roi d'Israël pour lui dire que tu vois toute cette armée de la Syrie, je les livre entre tes mains. Et le roi demande qui va commencer la guerre, qui commencera le combat. Et le prophète répond avec précision ceux qui vont commencer la guerre. C'est ainsi que le roi d'Israël s'est préparé avec son armée, il s'est décidé de sortir pour aller dans le camp de Syrie. Et la Bible dit que pendant que le roi de Syrie, comme il avait dans sa tête que je suis grand, j'ai un peuple, j'ai une armée, j'ai beaucoup de choses, je serai toujours vainqueur. Comme il avait ça dans sa tête, la Bible dit qu'il s'est laissé dans l'ivresse. Ils sont en train de boire dans des tentes avec ses serviteurs, avec ses alliés, avec 32 rois qui étaient avec lui. Pendant qu'Israël s'était déjà préparé, la Bible dit que quand Israël est sorti dans le camp des Syriens, on informe les rois. On dit au roi de Syrie que, attention, les hommes d'Israël sont sortis, ils sont venus là. Il dit qu'écoute, s'ils viennent pour la guerre, vous devez qu'à les saisir vivants, ne tuer personne. S'ils viennent pour la paix, vous devez qu'à les saisir vivants, ne tuer personne. Alors ils ne savaient pas que ce jour-là,
Israël n'était pas comme hier, il était devenu un autre Israël. Alors pendant qu'il faisait des manœuvres, la Bible dit qu'Israël est sorti, la Bible dit que chacun touchait, chacun frappait son homme. Et ils ont frappé les Syriens, ils ont frappé les rois, ils ont frappé tout le monde. Et la Syrie a pris fuite devant Israël. La Bible dit que le roi d'Israël est sorti, il a frappé les chars, les chevaux. Et il y avait une confusion totale dans le camp des Assyriens. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après leur fuite, après la guerre? Il y a aussi un serviteur du roi de Syrie qui va aussi voir le roi. Il dit au roi, sache que leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Amen. Ils savent que leur Dieu est un Dieu de montagne. Voilà pourquoi ils étaient plus forts que nous. Maintenant, nous allons les combattre dans la plaine et nous verrons si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Amen. Nous sommes toujours dans la conquête. Bien-aimés, je disais que je vais seulement expliquer le verset, c'est le verset 23 qui nous intéresse. Le verset 23 où le serviteur du roi de Syrie a dit que leur Dieu est un Dieu de montagne. Je pense, ça c'est ce que je pense, qu'il a dit que leur Dieu est un Dieu de montagne parce qu'ils savent que d'habitude, Israël, la Bible dit qu'Israël montait toujours à la montagne. C'est parce qu'on parle toujours de monter à la montagne. Ils allaient à la montagne pour prier Dieu. Voilà pourquoi ils disent que leur Dieu est un Dieu de montagne. Ils allaient, c'est comme aujourd'hui, tout le monde dit que nous allons à la montagne pour prier. Parce que nous savons que le Dieu est seulement le Dieu de la montagne. Il réside à la montagne, on le cherche toujours à la montagne. Tout ce qu'Israël faisait, c'est aller à la montagne, monter. On parle toujours de monter à Jérusalem, d'aller à la montagne, de monter quelque part pour prier. Voilà pourquoi ils disent que non, leur Dieu est un Dieu de montagne. Mais nous allons les combattre dans la plaine. Amen. Ici, là, nous voyons la guerre qui a deux dimensions. Nous voyons la guerre qui se passe à la montagne et la guerre qui se passe à la plaine. Alors je voudrais nous expliquer ceci. Quand on parle de la plaine et de la montagne, parce que quand on est à la montagne, on est exposé, c'est tout le monde qui nous voit. Quand la personne est sur une montagne, est une personne exposée. On les voit partout. Mais quand la personne est dans la plaine, la personne est cachée, ne le voit pas. C'est-à-dire que dans la plaine, d'abord, la plaine, c'est notre cœur. La plaine, c'est là où les décisions se prennent. C'est là où nous sommes seuls. C'est là où c'est le lieu de la méditation. Le cœur, c'est le lieu de la méditation. C'est le lieu de décision. C'est là où les gens prennent les décisions. C'est là où les gens se décident. C'est là où les gens disent n'importe quoi parce qu'on est seul dans la plaine. On n'est pas exposé. C'est là où l'homme prend ses décisions. C'est là où l'homme dit n'importe quoi. Quand il est seul, de bonnes choses se disent dans la plaine. De bonnes choses se disent dans nos cœurs quand nous sommes seuls. De mauvaises choses, de mauvaises décisions se prennent dans la plaine quand nous sommes seuls. Et quand nous montons à la montagne, là nous nous exposons devant le monde pour déclarer ce que nous avons décidé à la plaine. Quand nous sommes à la montagne, c'est comme si là, je suis devant le monde. Là, j'explique ce que j'ai reçu à la plaine. Dans la plaine, c'est là où je méditais moi-même. Dans la plaine, c'est là où je parlais avec mon Seigneur. Dans la plaine, c'est là où Dieu m'a parlé. C'est dans la plaine, c'est là où Dieu a fait de moi tout ce qu'il voulait que je devienne.
mes capacités, toutes les forces, Dieu me l'a donné dans la plaine. Ici, quand j'étais dans la plaine seule, maintenant je me suis décidé de m'exposer devant le peuple pour leur dire ce que j'ai expérimenté devant l'Éternel. Amen. Bien-aimé, dans la plaine, c'est là où l'homme se décide d'aimer ou de ne pas aimer. Quand on prend la décision d'aimer, ce n'est pas à la montagne, c'est à la plaine. Quand on est seul, on se décide d'aimer la personne. Je l'aime. On prend la décision d'aimer. C'est dans la plaine. Dans la plaine, c'est là où la personne prend la décision de ne pas aimer, de haïr. Nous haïssons les gens dans la plaine. Quand nous sommes seuls, nous décidons de ne plus aimer la personne. C'est quand nous sommes seuls que nous décidons de servir l'Éternel ou de ne pas le servir. Amen. C'est là l'homme avec son cœur. C'est dans la plaine que Dieu nous parle. Dieu m'a dit, tu étais seul. Il a parlé dans ton cœur. Il t'a dit dans la plaine et personne n'était à côté de toi. Amen. Voilà pourquoi je voudrais dire que le vrai combat se passe dans la plaine et non à la montagne. Quand tu es victorieux dans la plaine, sache qu'à la montagne, tu seras toujours victorieux. Parce que tu as vaincu l'ennemi dans la plaine. Et tu le vaincras encore à la montagne. C'est dans la plaine que la personne se décide. La personne se décide d'abandonner la jalousie. C'est dans la plaine que la personne se décide d'abandonner toutes les mauvaises choses. C'est toujours dans la plaine. Le vrai combat se passe dans la plaine. Amen. C'est-à-dire le vrai combat se passe dans nos cœurs, dans nos propres cœurs, où nous nous décidons de ne pas haïr, où nous décidons de ne pas aimer les autres, où nous décidons de ne pas aller quelque part, où nous décidons d'être clairs, d'être bien avec les autres, c'est toujours dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Le corps de l'homme est une valise fermée qu'on ne peut pas comprendre. Celui qui marche avec toi, qui dit toujours qu'il t'aime, c'est la même personne qui peut te trahir demain. Il dit seulement que je t'aime, mais son cœur n'est pas avec toi. Ça, c'est dans la plaine. Il s'est décidé d'être avec toi, mais de ne pas t'aimer. Je ne l'aime pas, mais je suis avec lui. Je ne l'aime pas, mais je demeure au milieu d'eux. Je ne l'aime pas, mais je mangerai avec lui. Je ne l'aime pas, mais je serai à côté de lui. Je serai là pour comprendre ce mouvement. Je suis là. Amen. Dans la plaine, on peut tout. Voilà, bien-aimé, le vrai combat se passe dans la plaine. C'est là où l'homme combat avec son propre cœur. Quand on nous prêche la parole, on dit, Dieu a dit, tout le monde, nous écoutons la parole, nous suivons les enseignements, mais nos cœurs à nous. Il y a de ceux-là qui acceptent, qui disent que non, Dieu m'a dit, j'abandonne. Et les autres disent que non, je n'abandonnerai pas. Le cœur, c'est là où il y a l'incrédulité dans nos cœurs. Là, le cœur qui fait qu'on ne puisse pas comprendre les choses. C'est dans nos cœurs où il y a les critiques. C'est dans nos cœurs où il y a tout. Voilà pourquoi la Bible dit que ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Le cœur de l'homme est éloigné de Dieu. Qui peut les sonder, qui peut les comprendre. Bien-aimés, dans le combat, dans la conquête de l'année, dans la conquête de cette année, la guerre que nous avons cette année, que nous appelons la conquête, nous avons tous le même ennemi. Nous avons le même ennemi, c'est le diable. Mais dans la conquête, nous n'avons pas le même combat. Chacun a ce combat. Même quand même Dieu distribué des territoires,
il n'a pas donné le même territoire à tout le monde. Il a voulu répartir les territoires. Le fils de Joseph, les ceci, les cela, chacun avait sa territoire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans nos combats, chacun a son combat. Nous n'avons pas le même combat. Il y a les gens qui combattent pour le mariage. Il y a les gens qui combattent pour la promotion. Il y a des gens qui combattent pour avoir beaucoup de choses. Il y a les gens qui combattent pour le ministère. Il y a des gens qui combattent pour quoi qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que chacun de nous a son combat. Tout le monde a son combat. Nous n'avons pas le même combat, mais nous avons les seuls soutiens. Nous avons le même Saint-Esprit qui est en train de nous soutenir. L'Esprit de Dieu soutient tout le monde. Et nous avons le même ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans les combats, nous avons le même ennemi que nous devons combattre. Il faut combattre l'ennemi qui est le Satan. Il y a le Satan qui provoque des problèmes dans notre camp. Ne cherchez pas à combattre ton frère ou ta sœur. Si tu veux conquérir, si tu veux sortir victorieux dans la conquête de cette année, il faut apprendre à aimer ton frère et non de le combattre. Le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Ce n'est pas ton frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Tes enfants ne sont pas tes ennemis. Tes amis ne sont pas tes ennemis. Mais nous avons le seul ennemi, c'est le diable que nous devons combattre. Si tous nous prenons la décision de combattre le diable, sache que cette année sera une année de victoire pour la montagne du salut et pour tout un chacun de nous. Amen. Cette année sera une année victorieuse si nous combattons seulement le diable. La Bible dit que nous ne combattons pas contre les chairs et les sangs. Nous ne combattons pas la personne. Nous ne combattons pas ce que nous voyons. Mais nous combattons les esprits qui tourmentent nos bien-aimés. Ce sont les esprits que nous combattons. Dans cette guerre de l'année, dans cette conquête, nous devons combattre l'ennemi et non combattre nos frères. Pour combattre ton ennemi, il faut prendre cette décision dans la plaine, dans ton cœur, quand tu es seul. Il faut reconnaître. Il faut que je n'ai pas de problème avec les autres. Il faut reconnaître. C'est dans ton cœur qui reconnaît que je ne suis pas ennemi de l'autre. Si je ne suis pas ennemi de l'autre, même s'il y a un problème, je chercherai à m'approcher. Je m'approche de lui parce qu'il n'est pas mon ennemi. Il n'est pas mon ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit que nous aimons ceux qui vous haïssent. Ça, c'est l'esprit de la conquête. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Et le Dieu dit que c'est à moi la vengeance. Quand vous aimez ceux qui ne t'aiment pas, c'est Dieu qui va venger à ta place. Mais quand tu cherches à te venger, Dieu va se retirer de toi. Oh non, je ne l'aime pas parce qu'il est comme ça. Non. Nous ne combattons pas contre la chair de celui qui est comme ça. Sache qu'en lui, dans son cœur, il y a un élément, il y a un esprit qui le tourmente. Nous devons combattre pour cet esprit, pour que cet esprit abandonne la vie de notre bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, je disais que la plaine, c'est comme dans le profondeur de Dieu lui-même, là où nous entrons, et nous entrons dans le profondeur de Dieu, et Dieu nous taille dans la plaine. Dieu nous taille dans la plaine, Dieu nous forme, Dieu nous prépare, Dieu nous éduque, Dieu fait de nous ce qu'il veut que nous soyons. C'est toujours dans la plaine, ça se passe dans nos cœurs. Quand je parle de la plaine, je parle de nos cœurs, où Dieu nous forme lui-même, où Dieu nous prépare. Dieu prépare seulement nos cœurs. Et tu vas aller combattre. Dieu prépare d'abord ton cœur pour aller combattre. Ne croyez pas que tu vas sortir et comme tout le monde que je vais aller combattre. Quand David est allé combattre Goliath, on lui a donné d'autres armures. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que non, ça ne va pas pour moi. Et le roi dit à David, non, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu ainsi? Prends ça. Non, mon roi, mon Seigneur. Il dit que quand moi j'étais dans la forêt, où j'étais formé, dans la plaine où j'étais seul, là j'étais formé.
Quand un lion venait pour arracher les brebis, j'ai couru et j'ai arraché la brebis de sa gueule. C'est-à-dire que David était déjà formé dans la plaine, avait déjà une formation. Dieu lui-même avait déjà préparé David. Ne crois pas que David est sorti directement à la guerre. Non, était déjà préparé quelque part. Maintenant, il devait expérimenter ce que Dieu avait fait de lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, formons-nous dans la plaine. Formons-nous dans nos cœurs. Formons-nous devant Dieu. Prenez de bonnes décisions de vivre. Prenez de bonnes décisions pour conquérir ce que Dieu a fait de nous. Amen, amen. Et je disais que nous avons le seul ennemi, le même ennemi, c'est le diable. Nous n'avons pas le même combat. Chacun a son combat. Chacun combat pour sa famille. Il y a des gens qui combattent pour la famille. Il y a des gens qui combattent pour ses bien-aimés. Il y a des gens qui combattent pour l'église. Il y a des gens qui combattent pour ceci ou pour cela. Nous ne combattons pas la même chose. Mais pour vaincre dans ce que nous combattons, nous avons le même soutien qui est le Saint-Esprit. Nous avons le même soutien. Le Saint-Esprit nous soutient. Mais pour conquérir, ne croyez pas qu'avec ton cœur, avec la haine, la jalousie, toutes les mauvaises choses qui sont pleines dans ton cœur, ne croyez pas que tu vas vaincre parce que tu connais comment vaincre. Non, celui qui convainc, celui qui combat en nous, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui combat en nous. C'est Dieu lui-même qui renverse nos ennemis. C'est Dieu lui-même qui détruit ceux qui nous haïssent. C'est Dieu lui-même qui détruit ceux qui ne veulent pas de nous. Mais pour aller combattre quelque part, si tu veux que Dieu t'accompagne, il y a des choses que tu dois faire tomber. Il y a des choses que tu dois faire tomber. Si tu vas voir la grâce de Dieu pour que Dieu combatte à ta place, il y a des choses que tu dois faire tomber. Parce que Dieu, les soucis de Dieu, Dieu n'est pas là seulement parce qu'il y a des gens qui prient Seigneur, qui combattent pour la bénédiction. Seigneur, je vais être béni. Ils font des prières, ils font des jeûnes. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donnez-moi ça. Non, bien-aimé, les soucis de Dieu n'est pas de te bénir. Jésus n'est pas mort pour que tu deviennes riche. Ça, je te le dis. Jésus n'était pas mort pour que tu deviennes grand n'importe comment. Non, Jésus était mort pour que tu aies la vie. Mais si tu veux avoir beaucoup de choses, la première des choses, il faut le faire. Il y a des choses que tu dois faire tomber. Quand tu feras tomber la haine, tu feras tomber la jalousie, tu feras tomber la colère, tu feras tomber les mauvaises choses. Sache qu'à ce moment-là, Dieu va t'accompagner. Dieu t'accompagnera. Quand tu fais tomber les mauvaises choses, Dieu va t'accompagner. Les soucis de Dieu est que tu puisses avoir la vie. Quand tu auras la vie, alors il préparera comment te bénir. Il n'y a que lui seul qui bénit. Vous croyez que Dieu bénit n'importe quoi avec ta jalousie, avec la haine, avec ta sorcellerie, avec les mauvaises choses? Tu vas t'agenouiller pour dire que Seigneur, bénis-moi. Et Dieu va te répondre, Dieu va te bénir. Dieu ne te bénira jamais. Tu ne seras jamais béni. Le souci de Dieu n'est pas de te bénir. Son souci est que tu puisses avoir la vie. Jésus est mort pour que tu aies la vie. Quand tu auras la vie, il pensera à faire de toi ce qu'il veut que tu deviennes. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, le vrai combat, c'est dans le cœur. Il faut combattre avec ton cœur. Il faut combattre avec la haine. Prendre la décision dans ton cœur de faire tomber la haine. Il faut faire tomber la haine. C'est le vrai combat. Comment dire que tu es vainqueur pendant que tu n'as pas encore vaincu la colère qui est en toi? Avec toute la colère qui est en toi, tu t'appelles vainqueur, que Dieu vaincra avec moi. Dans la colère, est-ce que tu crois que la colère, c'est une partie de Dieu en toi?
Comment tu vas vaincre le monde pendant que tu n'as pas vaincu la haine qui est en toi? Fais combattre d'abord avec la haine qui est en toi. Combat d'abord la haine. Pour savoir que tu es un héros, tu dois renverser la haine. Tu es décidé d'abandonner la haine. Tu es décidé d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Dis qu'aujourd'hui, je vais les aimer. Quel que soit ce qui arrivera, moi, je l'aimerai toujours. Même il y a des critiques de gens, je l'aimerai toujours. J'aimerai mon ennemi. Si tu n'as pas encore vaincu la haine en toi, tu ne vaincras pas le monde. Tu vas échouer. Voilà pourquoi on va d'abord commencer par vaincre dans la plaine et tu vaincras à la montagne. Parce que quand nous sortons à la plaine, quand nous sortons à la montagne, là c'est pour nous exposer, dire au monde que voilà ce que je suis devenu. J'étais menteur, regarde ce que je suis devenu. Ça c'est la montagne. À la montagne, tu t'exposes. Là, mais c'est Dieu qui t'expose. Dieu dit que voilà celui que vous appelez menteur, c'est ce qu'il est devenu. Voilà celui que vous appelez auparavant pécheur, c'est qu'il est devenu. Ça, c'est Dieu t'expose lui-même à la montagne. Dieu te donne les potentialités, les capacités, la force de vaincre le monde parce que tu as vaincu dans la plaine et maintenant tu vaincras à la montagne. Vous savez, il y a des gens qui disent dans leur cœur, qui disent à la plaine les choses qui ne sont pas capables de dire en public. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu dis à quelqu'un quelque chose en cachette, mais tu n'es pas capable de le dire en public là où la même personne est là. Bon, tu m'as parlé de cette personne, dis-moi ce que tu avais dit de lui. Est-ce que tu es capable de le dire? Amen. Est-ce que tous les critiques que nous faisons aux autres, nous sommes capables de le dire en présence de cet homme-là, de celui que nous avons critiqué? Est-ce que tu es capable de le faire? Là, il faut voir ton échec. Il faut voir ton échec. Comme tu n'es pas capable de dire quelque chose en public, il ne faut pas le dire en cachette, ne le dis pas. Ne critiquez pas l'autre en cachette parce que tu n'es pas capable de le dire en public. Il y a des gens, le vainqueur, qui te critique en cachette, qui te critique dans son cœur. Et quand tu te vois, il vient te le dire ouvertement. Regarde, ceci, cela, cela, cela. Comme hier, quand on était chez moi, voilà. On a touché Papa Da Silva par-ci, par-là. Tout ce que nous avons dit de lui hier, nous sommes capables de le dire aujourd'hui. À Papa Da Silva, écoute, hier nous-mêmes nous avons dit c'est de toi. Nous sommes capables de le dire. C'est pour dire que nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous sommes sortis victorieux dans la plaine, dans notre cœur. Et nous sommes aussi capables de vaincre à la montagne. Mais quand tu n'es pas capable de vaincre dans ton cœur, tu ne vaincras pas la montagne. Devant le monde, tu vas mentir. Et les mensonges ne peuvent jamais aller de l'avant. Tu peux dire aux gens que je suis converti. Mais avec le temps, le fruit se fera voir. On comprendra que tu n'es rien. On comprendra. Il faut vaincre dans la plaine. Alors tu vaincras à la montagne. Parce qu'à la montagne, nous sommes exposés, c'est le monde qui nous voit. On nous fait passer à la télé, on nous fait passer devant le monde. Alors le monde va voir réellement si nous sommes ce que nous prétendons être. Nous sommes ceci ou cela, c'est ce que nous disons quand nous sommes en cachette. Mais est-ce que devant le monde comprendra que nous sommes ce que nous avons dit que nous sommes? Amen. Bien-aimés, le combat que nous avons à combattre, cette année, la victoire que nous cherchons doit être la victoire qui est dans notre cœur. Nous devons combattre la jalousie. Nous devons combattre la haine, la colère, les mauvaises choses qui sont en nous. Nous allons les combattre. Nous allons les combattre. Ne combattez pas ton frère. Ne combattez pas ton frère. Nous avons le seul ennemi, c'est le diable.
L'autre ennemi, c'est le diable. Ton frère n'est pas ton ennemi. S'il est dans l'erreur, faisons l'effort de le voir, de lui dire en face que tu as mal fait. Et Dieu sera avec nous. Et quand tu combats seul, en cachette, en prenant de mauvaises décisions, après tu te présentes devant les gens pour dire que non, tu vois, moi je n'ai pas de problème. Hein. Moi je n'ai pas de problème avec lui. Moi je n'ai pas de problème avec lui. Moi je n'ai pas... Non, tu as tout fait, tu as des problèmes avec lui. Amen. Si nous voulons remporter la victoire cette année, il y a des choses que nous devons faire tomber dans la vie. Il y a un combat à combattre. Même si les gens avec qui dans ta famille tu ne parles pas, si tu veux les gagner cette année, il faut commencer par les aimer et les pardonner. Et les accepter tels qu'ils sont. Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Jésus t'a accepté tel que tu es. Il y a des fois, même moi, je me demande si vraiment Dieu avait tenu compte de ce que j'étais moi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que je serais mort dans mes péchés. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ce que j'étais. Il m'a aimé. Christ même accepté de mourir à ma place. Tel que j'étais là, tel que j'étais, le mauvais que j'étais, Dieu m'a accepté tel que j'étais mauvais. Il ne m'a pas abandonné. Aimez-nous les uns les autres tels que nous sommes. C'est que nous disons toujours que le linge sale se lave en famille. Quand il y a un problème, quand nous avons le linge sale, lavons-le à la famille, en famille. Amen. Cette année, c'est l'année de la victoire. Ce n'est pas la victoire, que la victoire ne soit pas un seul gain. Non. La victoire doit être palpable. Ceux qui nous ont connus la fois passée, cette année doivent témoigner de nous, doivent dire qu'ils ont vu un changement. Les gens qui ne nous ont pas aimés, appelons-les, saluons-les, marchons avec eux, Dieu vivra. Peut-être c'est par nous que les autres vont changer leur vie. Convaincre, vaincre dans la plaine et vaincre aussi à la montagne. Ils ont dit que leur Dieu était un Dieu de montagne. Voilà pourquoi ils étaient très forts que nous. Maintenant, nous allons le vaincre. Nous allons les combattre dans la plaine. Bien-aimés, l'Église de Dieu, cette année, combattons dans la plaine. Combattons dans la plaine. Combattons dans nos cœurs, combattons le mal qui est dans nos cœurs, combattons la jalousie, combattons la haine, combattons les disputes, combattons les mauvaises choses qui sont en nous, combattons tout le mal qui est en nous et nous sortirons vainqueurs à la montagne. Nous sortirons vainqueurs. Si tu demeures encore dans l'état où tu étais l'année passée, tu n'iras nulle part. Tu vas prier. Voilà pourquoi Dieu ne dit pas que personne n'est pas prier. Dieu laisse tout le monde prier. Mais quelque part, la Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière des méchants. Si tu reconnais que tu es méchant, prie seulement. Mais sache que Dieu n'écoute pas ta prière. Cherche dans la Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière des méchants. Dieu n'écoutera pas ta prière. Il faut combattre contre toi-même. Le vrai combat, c'est le combat de nous-mêmes. Combattons nos cœurs. Combattons le mal qui est en nous et nous sortirons vainqueurs. Combattons la jalousie. Combattons la colère. Combattons les mauvaises choses qui sont en nous et nous sortirons vainqueurs. Amen, amen. Cette année, l'année de victoire. L'année de la conquête. Nous combattons. Dans la conquête, nous ne combattons pas pour avoir d'autres choses. Nous combattons seulement pour avoir ce que Dieu avait déjà préparé pour nous. Quand Josué était dans leur conquête, Josué ne combattait pas pour autre chose qu'il ne savait pas. Combattait pour le pays que Dieu leur avait déjà dit. Dieu leur a dit que je vous donne le Canaan. Il savait qu'il allait vers le Canaan. Ils savaient que c'est le pays que Dieu leur avait déjà donné. Mais quand ils sortaient, Dieu ne leur avait pas dit que non, vous aurez à combattre pour le Canaan. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit que
prenez seulement le pays, allez prendre le pays que je j'irai donner à vos pères. Allez prendre, non allez combattre. Même quand Joseph, quand Dieu dit à Joseph, il voit dans ses rêves, il devient grand, il sera ceci ou cela. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph que non, un jour tu vas combattre, il y aura des problèmes qui seront devant toi. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais pour que nous sachions, avant d'arracher tout ce que Dieu nous a donné, nous devons combattre. Il faut combattre. Même pour nos familles, nous devons combattre. Pour nos mariages, nous devons combattre. Pour tout ce que nous avons, nous devons combattre. Pour notre vie, nous devons combattre. Si nous avons besoin d'une église vivante, nous devons combattre pour l'église. Mais le premier combat que nous devons combattre contre nous-mêmes, parce qu'à nous, il y a de mauvaises choses que nous devons faire tomber pour que Dieu prenne la première place. Mais si nous ne faisons pas tomber le mal qui est en nous, Dieu ne prendra jamais la première place. Nous combattrons toujours contre nous-mêmes et notre échec sera à côté de nous. Nous allons nager dans l'échec. Amen. La Bible dit que ce peuple m'honore de lèvres. Ce peuple me glorifie, me loue, chante, prie de lèvres seulement. Mais leur cœur est éloigné de moi. Leur cœur est éloigné de moi. Il faut voir bien ton cœur. Ton problème, c'est ton cœur. Ton problème, ce n'est pas le diable même. Il y a des gens, nous qui sommes dans le Seigneur, le diable même ne s'approche pas de nous. Mais nous-mêmes, nous sommes les diables de nos vies parce que nos cœurs ne sont pas en bon état. Le problème, c'est nos cœurs. Nous sommes de grands menteurs. Nous mentons comme nous respirons. Il faut combattre pour ta vie. Nous avons le même ennemi. Nous avons aussi le même soutien. Mais nous n'avons pas le même combat. Ton combat, c'est Dieu qui prendra le devant. Pour que Dieu prenne le devant, il y a des choses que tu vas faire tomber pour que Dieu prenne le devant. Quand tu fais tomber les moi qui est en toi, quand tu comprendras que ce n'est pas moi, c'est Christ qui fera de grandes choses à moi, tu feras tomber ta colère, tes décisions et laisser Christ prendre la première place et tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, pour terminer, je voudrais seulement dire à l'Église qu'Église, cette année, c'est l'année des combats. Mais ce que nous combattons, nous allons combattre contre nous-mêmes, contre nos cœurs, contre nos décisions, contre le mal qui est en nous. Si nous combattons le mal qui est en nous, si nous renversons le mal qui est en nous, qu'il sera disponible pour nous. Et les bonnes choses s'élèveront et viendront nous chercher. Il y a des choses qui s'éloignent de nous à cause de nous-mêmes. Croyez-moi que non, tu as peut-être 1 heure de prière et tu dois prendre 45 minutes de confession. Seigneur, pardonne-moi parce que hier, pardonne-moi parce qu'avant-hier, pardonne-moi parce que ce soir, pardonne toutes les mauvaises choses là qui se sont collées à nous. Il faut les faire tomber. Amen. Nous avons un Dieu de vivant, mais notre Dieu n'est pas le Dieu de mort. Les morts sont ceux-là qui sont morts spirituellement. Ils sont à côté de Jésus, mais ils sont morts. À côté de la croix, mais ils sont morts. À côté de la croix, mais ils sont encore dans le mensonge, dans les haines, dans de mauvaises choses. Mais ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Bien-aimés, Dieu nous aime. Celui qui nous aime veut que nous soyons de vainqueurs. Dieu veut que tu deviennes un vrai vainqueur. Dans la conquête, il y a une discipline. Il y a une discipline. Quand Dieu a engagé Josué
il a dit à Josué beaucoup de choses. Josué, que ces livres de l'Orient ne sortent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi? Parce que Josué devait comprendre ce qui est écrit. Josué allait combattre selon ce qui est écrit dans le livre de la loi. Josué devait suivre la loi, devait suivre ce que Dieu disait dans son livre. Pour dire que ce livre de l'Orient ne s'élève pas de ta bouche. Josué, n'aie pas peur, ne crains rien. Ne t'effraie pas devant tes ennemis. Je serai avec toi. Josué devait comprendre toutes ces choses. Voilà pourquoi le livre de la loi ne devait pas s'éloigner de sa bouche. Aujourd'hui, nous aussi, pour combattre, pour vaincre l'ennemi, nous devons avoir avec nous le livre de la loi. Il y a une discipline que nous devons suivre. Nous devons faire tomber le mal qui est en nous et faire asseoir Christ dans nos vies. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous nous recommandons dans le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je devienne. Dis que Seigneur, je ne veux pas être l'ennemi de moi-même. Que tu ne sois pas l'ennemi de ta vie. Tu pries d'un côté et tu te bloques de l'autre côté. Tu pries, tu prophétises, tu fais beaucoup de choses bonnes. Mais d'un côté, tu te bloques toi-même. Tu es menteur. Tu vis dans l'impudicité, dans une mauvaise vie. D'un côté, tu pries. Tu ne sais pas, on ne sait pas si tu es à gauche ou à droite. Ta position n'est pas connue. Mais Dieu t'aime seulement. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Prions l'Éternel.